dans quelle situation tu étais quand tu as décidé d'engager un coach? Alors, à cette époque-là, j'étais un peu perdue, je dois dire. J'étais dans un job qui m'a plu pendant des années, mais voilà, qui me correspondait plus tellement. Je sentais que j'avais plus envie d'être dans mon job. Pour autant, j'avais du mal à savoir exactement vers quoi je voulais aller. Je me sentais fatiguée, j'avais des douleurs un peu partout. J'étais pas au top, quoi. Donc, je me cherchais pas mal à l'époque. Et comment tu as eu l'idée d'engager un coach et comment tu as décidé de m'engager moi? En fait, j'ai découvert ton travail grâce au podcast. Et c'est vrai que j'en ai écouté un, puis un deuxième, puis un troisième. Et je me suis dit vraiment aller sur les sujets qui m'intéressent parce que tu étais à la fois sur savoir qui l'on est, quelle est sa zone de brillance, etc. Et à l'époque, je n'avais pas d'idée de ce que je pourrais faire et de quel était mon talent ou qu'est-ce qui avait de la valeur chez moi. Et puis aussi sur le côté entrepreneur, etc. Je sentais vraiment que j'avais cette envie d'entreprendre par moi-même, mais j'avais pas mal de peur, pas mal de croyances et pas mal de freins. Donc en écoutant les podcasts, je me suis dit, ah, elle peut sûrement m'aider. Et puis en allant plus loin, en regardant sur ton site internet, etc., j'ai vu que tu faisais aussi des programmes, des accompagnements, que c'était plus complet. Et là, j'ai vu que tu proposais des coachings et c'est comme ça que j'ai décidé de joindre le cercle et de travailler avec toi comme coach. Voilà, donc le cercle, c'est un programme sur l'année avec des rendez-vous 2 fois par mois avec un groupe. Et toi, tu as choisi en plus l'option d'avoir une séance de coaching individuelle avec moi tous les mois. Donc, tu étais en coaching privilège. Comment tu as vécu ce coaching, cet accompagnement? Quels ont été les moments forts? Enfin voilà, est-ce que tu pourrais, si tu devais raconter à une amie comment tu as vécu ce coaching, qu'est-ce que tu dirais? C'est un rendez-vous que j'attendais parce qu'en fait, il y a eu pas mal d'étapes clés et j'ai eu des caps à passer. J'ai eu besoin d'avoir soit du soutien, des moments, soit un éclairage sur ma situation. Et c'est vrai que, alors on est rentré dans le vif du sujet. Enfin, c'était très très intense sur la première séance. On a vraiment mis le doigt sur ce que je voulais faire, ma mission entre guillemets. En fait, voilà, j'avais plein d'idées, mais j'arrivais pas à poser, à mettre le doigt vraiment sur ce qui était le plus important pour moi, on va dire mon essentiel. Tu m'as demandé d'expliquer ma situation, qui j'étais, et à un moment, tu m'as dit, écoute, stop, il y a une phrase comme ça que j'ai envie de te dire, et tu vas me dire si ça résonne pour toi. Et quand tu m'as dit cette phrase, en fait, il y a une réaction physique assez forte. J'ai les poils qui sont montés sur les bras, les larmes qui me sont venues aux yeux. Et voilà, en fait, j'ai trouvé à ce moment-là quelle était ma nouvelle envie, mission. C'est vrai que ça va un peu plus loin. Et c'est aujourd'hui la mission de mon entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi je reviens systématiquement quand je dois prendre des décisions, de dire est-ce que ça sert ma mission, ce que j'ai envie de faire, ce pourquoi je suis faite ou pas. Et ça me guide maintenant dans mon cheminement en fait. Donc oui, il y a eu comme ça des temps très forts, je m'en souviendrai vraiment tout le temps parce que j'ai l'impression de m'être découverte à ce moment-là. Donc c'était assez puissant. Surtout qu'on a fait des coachings avec des thèmes vraiment différents. Il y a parfois, on a été sur comment mettre en action certaines idées, comme ça peut être moi un coup de mou personnel parce que je me croyais pas capable. Donc il y a eu vraiment toute une palette en fait de coaching vraiment très différents, mais qui répondait à mes besoins du moment. Donc non, super, franchement, super chouette. C'est vrai qu'à chaque fois, on a réussi à aller en discutant, on a réussi à toucher le vif du sujet, en fait. À chaque session, on parlait un petit peu au début pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis après, boum, on ciblait sur le vif du sujet, et là, on le travaillait, et à la fin, tu en ressortais libéré, soulagé, motivé, voilà. Ouais, légère, en fait, c'est ça, légère avec comme une feuille de route. Voilà, et en fait, j'étais un peu dans un brouillard et hop, tout devenait un peu plus limpide et je savais où je devais aller. Donc voilà, ça m'a permis d'être aussi efficace et finalement, on a fait le coaching pendant un an, d'aller hyper vite en fait pendant cette année. Ma vie, elle a vraiment Voilà. changé. Ah, voilà, justement. Donc, raconte-nous. Donc, tu étais salarié de l'entreprise, tu étais un peu perdu, tu savais que tu avais des envies, il y avait un désir d'entreprendre, mais tu ne savais pas exactement quoi. Dans cette première session, on a travaillé ta mission et je pense que les personnes qui vont regarder ce témoignage vont avoir envie de savoir un petit peu c'est quoi cette fameuse mission qui t'a fait hérisser le poil. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est devenu, quoi. À partir de cette première session où on a identifié ta mission, qu'est-ce que tu as créé aujourd'hui? Ma mission, c'est que chaque enfant, où qu'il naisse, puisse se dire c'est possible pour moi. Donc aujourd'hui, vraiment, je crée des ateliers pour les enfants dans les écoles pour les aider à prendre confiance en eux, qu'ils puissent se dire oui, je suis capable de. Et donc, on travaille tout un tas de thèmes comme la confiance, la gestion des émotions,
le fait d'être perfectionniste, etc. Et donc, en fait, à partir de là, je me suis dit, bon, bah, je suis plus à ma place dans mon travail. J'ai fait une demande pour en partir. Depuis, je me suis projetée, j'ai réfléchi à comment je pouvais aller dans les écoles pour aider les enfants. On a fait des premiers ateliers, on a appelé des écoles pour les rencontrer, vendre notre prestation. On a vendu nos premières prestations, on a fait des animations pour lesquelles on a un retour qui est génial. On voit des vraies transformations chez les enfants. Donc c'est vraiment ce sentiment de pouvoir impacter, donc vraiment d'être en phase avec la mission que je m'étais trouvée. J'ai mis le doigt sur ma zone de brillance en fait. En fait, on a vraiment capitalisé sur ce qu'étaient mes forces. Donc oui, en termes d'épanouissement, ça n'a rien à voir, rien à voir. Voilà, c'est vrai que quand j'accompagne les entrepreneurs, j'ai vraiment à cœur, surtout un entrepreneur, quelqu'un qui quitte sa boîte pour monter sa boîte. Souvent, quand on quitte sa boîte, c'est parce qu'on se sentait enfermé, limité, on ne se sentait pas vraiment nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de créer une boîte qui soit à nouveau une boîte qui nous enferme, mais au contraire de monter la boîte qui soit celle qui soit exactement celle qui va te permettre de rayonner parce qu'elle est alignée à ta mission, parce qu'elle est alignée avec tes talents et elle te permet d'être exactement à ta place. Et on construit le business autour de ça. Ouais. Aujourd'hui, tu as cette entreprise que tu as créée, tu as ces ateliers qui ont été créés, que tu as déjà animés auprès des écoles, tu as toutes ces écoles et toutes ces instituteurs, institutrices, directeurs d'école à qui tu as parlé, avec qui tu as affiné ton concept et tu as développé ton business model. Alors, il y a encore des ajustements qui vont sûrement se faire dans le déploiement de tout ça, mais voilà, maintenant, l'offre existe. Tu sais comment en parler, tu sais comment la vendre, tu connais ses tarifs, tu as un site internet, tu as les programmes en place et tu as déjà commencé à vendre les ateliers. Maintenant, tu vas être en phase de comment on se déploie et comment on passe à la vitesse supérieure. Oui, c'est ça. Ça m'a aussi beaucoup aidé pour créer une entreprise qui me ressemble. Aujourd'hui, Reveléo et la méthode Reveléo, c'est moi à 100%. C'est-à-dire que depuis le nom jusqu'à la couleur du site internet, jusqu'au contenu des ateliers, sur la façon aussi dont on veut travailler avec les gens, les personnes qui nous entourent et qui travaillent avec nous. C'est-à-dire que de A à Z, maintenant que je sais mieux qui je suis, voilà, je sais ce que je veux faire et je sais avec qui je veux travailler et comment. Voilà, aujourd'hui, on évolue, donc ça va évoluer dans le temps, mais ça a vraiment été précieux, même à certains moments, pour que tu puisses aussi, hop, me réaligner en me disant, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire ou est-ce que tu fais parce qu'on attend ça de toi? Enfin, il y a vraiment tout un tas de questions qu'on s'est posées voilà, au fil des coachings. Je pense que tu as vraiment identifié ton sweet spot et tu sais là où tu es au bon endroit et tu sais quand tu ne l'es pas. Et donc, tu sais vers où aller, vers ne pas aller. Et ça fait une énorme différence. Écoute, merci beaucoup, Lise, d'avoir accepté de témoigner parce que je pense que c'est toujours intéressant pour les personnes qui envisagent un coaching d'entendre avec tes mots. Parce que moi, j'ai beau dire ce que je fais avec mes clients, c'est toujours très précieux de pouvoir entendre de la bouche de mes clientes, en tout cas. Oui, en tout cas, ce que je peux dire, c'est à un moment donné, j'ai eu ce choix à faire de dire est-ce que je prends quelqu'un pour me coacher ou pas et j'avais jamais fait cette démarche auparavant. Et en fait, c'est comme se donner une chance de réussir et de se dire, déjà, c'est la première étape que de dire oui, oui, je vais prendre quelqu'un parce que voilà, elle saura voir, j'ai quelque chose en moi. Moi, je n'arrive pas à le voir, je n'arrive plus, je suis dans le brouillard, il y a trop de choses qui me polluent, mais je vais avoir quelqu'un qui va savoir détecter ça et qui va me donner ce coup de pouce. Et une fois qu'on a mis le doigt dessus, alors ça y est, en fait, il n'y a plus rien qui nous retient, en tout cas, rien d'insurmontable. Donc, voilà, c'est vraiment se dire, donnez-vous cette chance, vous le méritez, dites-vous que vous méritez. Donc, allez-y, les yeux fermés, Christine. Oh, c'est génial, on a passé une année super. Donc, je le souhaite à toutes les femmes qui sont perdues. Voilà, ça permet vraiment de se trouver et de passer Alors, des caps. Donc, je tiens quand même à hyper chouette. préciser, je tiens quand même à préciser que ce qui a fait la magie de ce coaching, c'est qu'on a eu des sessions de coaching très intenses et très impactantes. Et entre les sessions, toi, tu as fait ton job. Entre les sessions, tu as fait bouger le curseur, tu as été sur le terrain, tu as agi. Parfois, tu n'y arrivais pas. Il y a des mois où tu es arrivé en disant, mais c'est pas passé grand-chose, j'ai pas avancé, j'ai pédalé dans la semoule, ça c'est normal. Mais globalement, sur l'année, tu as beaucoup contribué. Et c'est pas juste pendant le coaching que le business s'est créé. Le business s'est créé grâce à ce que tu as fait entre les coachings. Et les coachings étaient là pour donner des coups de pouce, pour recalibrer les choses, pour repositionner. Donc ça, je tiens à le préciser que la réussite de cette histoire, tu en prends la grande responsabilité. C'est grâce à tout ce que tu as fait entre les sessions de coaching que tu es là où tu es aujourd'hui, Lise. Ne l'oublions pas. Merci. Voilà.